Israël et la Turquie normalisent leurs relations après 6 ans de froid diplomatique. L'accord a été annoncé par les premiers ministres des deux pays et devrait être signé dans le mardi. En 2010, les relations diplomatiques entre Israël et la Turquie se sont effondrées quand un navire qui se dirigeait vers Gaza a été la cible d'un raid par l'armée israélienne. 9 personnes sont mortes dans l'incident connu sous le nom de Mavi Marmara. Après un an de négociations, les deux pays se sont mis d'accord pour normaliser leurs relations diplomatiques. Israël doit payer 20 millions de dollars en compensation aux familles des victimes. La Turquie avait pour sa part insisté pour que l'embargo qui pèse contre Gaza soit levé. Israël va plutôt permettre à la Turquie d'entreprendre des projets d'infrastructures, dont un hôpital, une centrale électrique et une usine de désalinisation. Un navire turc avec 10 000 tonnes d'aide humanitaire doit arriver au port d'Ashbod en Israël sous peu. Lors de l'annonce, le Premier ministre turc a mis l'accent sur le soutien des Palestiniens. Nos frères à Gaza ont enduré beaucoup de souffrances. Nous avons créé une opportunité pour eux pour qu'ils puissent respirer de l'air frais. Ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, la Turquie va continuer à appuyer les Palestiniens à chaque occasion et à soutenir leur droit d'avoir leur propre État. Par ailleurs, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a souligné que le Parlement turc va adopter une loi pour annuler les poursuites contre les soldats israéliens impliqués dans l'incident. Il a aussi déclaré que la Turquie empêcherait d'organiser des activités terroristes contre Israël sur son territoire. Un facteur essentiel pour Israël, alors que des responsables turcs ont rencontré des dirigeants du Hamas ce week-end à Istanbul. Même si les deux camps ont fait des compromis, on s'attend à ce que l'accord entre la Turquie et Israël ait des impacts positifs sur les deux pays. Pour la Turquie particulièrement, un allié fort pourrait être important alors que le pays a du mal à composer avec la situation sécuritaire dans la région. Le moment choisi pour conclure cet accord entre deux pays démocratiques dans cette région est critique pour la stabilité dans la région. Cela coïncide à une période où les relations de la Turquie avec les pays voisins n'est pas à son mieux. J'espère que cela va amener une certaine stabilité dans toute cette tourmente et va permettre d'apporter un peu de soleil aux gens qui vivent dans ce secteur. Nous pouvons nous attendre à ce que des accords sur le commerce, la sécurité, les renseignements et les dossiers militaires soient aussi conclus. Le processus de normalisation pourrait éventuellement ouvrir la voie à une entente gazière très lucrative entre les deux pays, un impact économique qu'Israël attend avec impatience. Léviathan peut aussi bien alimenter le marché égyptien avec qui nous espérons travailler, mais Léviathan peut aussi alimenter le marché turc et fournir du gaz via la Turquie à l'Europe. C'est un dossier stratégique pour l'État d'Israël. Cette possibilité n'aurait pas pu être proposée sans cet accord et maintenant nous allons entreprendre les gestes pour la faire progresser. D'autre part, la Turquie pourrait profiter du retour des touristes israéliens puisque son industrie touristique connaît beaucoup de problèmes ces temps-ci. La prochaine étape est d'obtenir l'accord de la Knesset en Israël et du Parlement en Turquie. Viendra ensuite la nomination d'ambassadeurs et puis le reste suivra. Mais il faudra encore du temps pour reconstruire la confiance entre ces deux anciens alliés.